L'erreur politique a été de vouloir fermer d'autres moyens de production qui étaient des moyens thermiques, en se disant que finalement, il n'y avait pas besoin de flexibilité dans le système. Et je crois qu'on peut regarder ça de 2 façons. La première, c'est un problème industriel. Un tiers de nos réacteurs nucléaires sont à l'arrêt pour une raison ou une autre et effectivement, là, vous avez un problème important du fournisseur historique qui est EDF. Et puis, il y a aussi, une erreur politique. L'erreur politique a été de vouloir fermer d'autres moyens de production qui étaient des moyens thermiques, en se disant que finalement, il n'y avait pas besoin de flexibilité dans le système. Et aujourd'hui, on voit bien qu'un système électrique, un système énergétique nécessite de la flexibilité. Et donc, on en est là aujourd'hui parce que on a pensé pendant de nombreuses années, pendant près de 10 ans, que le système français était trop flexible et qu'on pouvait fermer ce qui n'était plus nécessaire, c'est-à-dire les centrales thermiques. Eh bien, on voit aujourd'hui que les centrales thermiques, ça permettait de faire face à un problème aléatoire sur le nucléaire et vice-versa. Ce qu'il faut comprendre, c'est la flexibilité d'un système, elle est soit au niveau de la production, soit au niveau de la consommation. C'est-à-dire que si on a un système bien dimensionné avec beaucoup de flexibilité à la production, on est capable de faire face à beaucoup de pointes de froid, puisque c'est ça la problématique française, puisque nous avons décidé d'avoir le chauffage dans nos logements essentiellement électrique. Maintenant, comme nous n'avons plus cette flexibilité, eh bien, au niveau de la production étant, je dirais, contrainte, eh bien, il va falloir contraindre les usages. Et c'est ça l'objectif du gouvernement. Alors, la contrainte des usages, elle peut se faire de plusieurs façons. La première, c'est finalement le signal prix, c'est-à-dire le prix de l'électricité est devenu tellement cher que certains industriels sont petit à petit à l'arrêt puisque leur processus de production n'est plus profitable. Malheureusement, pour ce qui est le résidentiel, c'est-à-dire vous et moi, le gouvernement a décidé d'un bouclier tarifaire. Alors, je dis malheureusement parce qu'il faut ce bouclier tarifaire pour les ménages qui sont en pauvreté énergétique. Il n'est peut-être pas forcément essentiel pour les autres ménages, ceux qui ont la capacité de payer. Donc, quand vous mettez ce bouclier tarifaire, vous allez limiter la réponse signal-prix des consommateurs. C'est-à-dire que, et on le voit d'ailleurs dans les chiffres de RTE, que les consommateurs se disent prêts à faire des efforts, mais en fait, ils en font très peu. Le résidentiel fait peu d'efforts, l'industrie fait beaucoup d'efforts, puisque l'industrie, encore une fois, le process n'est plus profitable. Et donc, face à ça, puisqu'on doit avoir une baisse de 10% de notre consommation énergétique, si tout le monde ne fait pas des efforts, les industriels, les résidentiels et le tertiaire, eh bien, à ce moment-là, il va y avoir un moment où la demande sera supérieure à l'offre et à ce moment-là, comme dans l'électricité, ce n'est pas possible puisqu'il n'y a pas de capacité de stockage, il va falloir délester certaines zones pour rééquilibrer cette offre et cette demande. Alors malheureusement, je pense que ça va être un marronnier pour la presse pendant quelques années. C'est-à-dire qu'on va avoir ce problème même quand on aura remis les centrales nucléaires en route parce que toute l'Europe est un peu dans cette problématique-là. Je vous rappelle qu'on a en plus relancé une centrale à charbon et que l'on souhaitait fermer toutes nos centrales à charbon. Donc on est dans une période qui va durer quelques années où malheureusement pourrait se matérialiser dans les quelques prochains hivers. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur le long terme? Et malheureusement, on n'a rien fait pour le moment. Il faut comprendre que la transition énergétique, on peut discuter à l'infini si ça sera avec ou sans gaz, si ça sera avec beaucoup de renouvelables ou pas, etc. Et ce que l'on sait dans la transition énergétique, c'est que ça sera avec beaucoup plus d'électricité. Donc, si on ne comprend pas ça, eh bien, à ce moment-là, eh bien, ce que l'on voit aujourd'hui, on continuera à le voir hiver après hiver. Pour résoudre ce problème-là, il faut mettre des moyens de production électrique de façon massive sur l'ensemble du territoire. Et encore une fois, là, il faut bien que les Français comprennent qu'il n'y a pas de façon de produire de l'électricité idéale. Chaque process a un problème. Le nucléaire, c'est les déchets, le charbon, c'est le CO2. La grande question, c'est quelle est l'urgence et comment est-ce qu'on va essayer de trouver une réponse qui satisfasse l'urgence ou la plus grande des urgences. Il y a deux urgences. L'urgence, la première, c'est résoudre ce problème électrique et énergétique. Et la deuxième urgence, c'est une urgence climatique. Et donc, si on veut résoudre ces deux urgences, il faut relancer du nucléaire de façon massive, rapidement. Et encore une fois, relancer rapidement, ça ne veut pas dire qu'on
on sera en capacité d'avoir ce nouveau nucléaire rapidement. Encore une fois, si vous le relancez aujourd'hui, le nouveau nucléaire ne produira que à l'horizon, à mon avis, 2040. Et il va falloir aussi produire avec d'autres moyens. C'est le renouvelable, mais c'est aussi le gaz, parce que sans le gaz, eh bien, vous allez vous retrouver dans une situation où, année après année, vous allez vous reposer ces questions-là. Alors, c'est évidemment climatiquement pas idéal, mais la grande question, c'est est-ce que l'on veut résoudre ces deux crises de façon pragmatique ou est-ce qu'on va vers le dogmatisme? Et si on va vers le dogmatisme, je vous rappelle que, bien, à la fin, face à la contrainte de la réalité, eh bien, on voit ce que l'on voit cette année. Vous rallumez une centrale à charbon et vous imaginez des processus de délestage.